Bonjour, chers auditeurs. Bonjour Bernard, un collaborateur du service Foyard. Bonjour Françoise. Bonjour Valérie, à la technique. Et bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous avons choisi un tableau peint par les frères Lenain, un repas de paysans. C'est un tableau du XVIIe siècle. C'est une œuvre emblématique de la peinture française de cette époque. Alors les frères... Oui, Bernard, parlez-nous. Oui, parlons. Donc les frères Lenain sont trois frères qui travaillent de concert. Ils sont originaires d'un village près de Laon et ils étaient proches du milieu paysan, du milieu des vignerons aussi. Et puis cet attachement au terroir demeurera même après leur arrivée sur Paris. Alors ils vont fonder un atelier qui aura vite du succès. Et ce succès portera notamment sur ces tableaux de genre sur les paysans, parce qu'ils vont faire des productions très variées, des portraits, des scènes religieuses, des scènes mythologiques. Mais c'est vraiment ces tableaux de paysans qui vont les faire reconnaître. Voilà, ce tableau est une vie quotidienne des paysans, centrée sur une table rustique avec plusieurs personnages pour partager un repas. Les figures sont représentées avec une grande attention aux détails, montrant leur vie simple et laborieuse. Le repas des paysans des frères Lenain se caractérise par une palette de couleurs sobres, terreuses et très harmonisées. Bernard, pourriez-vous nous parler un petit peu plus de ce que le peintre a voulu nous transmettre par ce tableau? Effectivement, puisque les frères Lenain ont été redécouverts au XIXe siècle à travers ces figures de paysans, notamment par Courbet, et on les désignait comme étant des peintres de la réalité. Mais sommes-nous vraiment dans la réalité? Nous avons au centre du tableau ce qu'on pourrait appeler le paysan riche, ce qu'on appelait les laboureurs riches qui possèdent de grandes terres, des ouvriers agricoles, qui ont des maisons, du matériel et qui peuvent envoyer les enfants à l'école. À sa droite, il y a un paysan habillé beaucoup plus chichement, mais qui a quand même des chaussures, et lui, on peut dire qu'il fait partie des paysans moyens. Et à sa gauche, eh bien, nous avons le manœuvrier, c'est-à-dire le paysan qui n'a rien à lui, qui n'a que sa force de travail, et puis qui tombe dans la pauvreté dès qu'il n'y a plus de travail à fournir. On pourrait peut-être parler un petit peu des couleurs, en fait, une palette dominante, les bruns et les ocres, qui dominent largement la scène, les murs, la table, les vêtements. Ces tons chauds évoquent la terre, le bois et la simplicité de la vie paysanne. Les gris et les noirs, utilisés pour certains vêtements, et des zones d'ombre. Ils renforcent la gravité et le sérieux des personnages. Les beiges et écrus, visibles dans le pain, les coiffes en tissu, certaines chemises et la vaisselle apportent de la douceur et de la lumière. Et les rouges, éteints et orangés, dans quelques vêtements un petit peu, ils réchauffent la composition sans la rendre vraiment éclatante. On pourrait aussi rencontrer des détails incongrus. Bernard, vous voulez exprimer? Bon, quelques détails incongrus, par exemple la fenêtre derrière qui est en vitre plombée et qui semble quand même une fenêtre appartenant à des gens très riches, le lit à baldaquin, qui est au fond aussi, oui. Le petit chien, cette espèce de bichon bolonais qui appartenait aux dames de l'aristocratie. Donc on voit bien qu'on n'est pas vraiment dans la réalité et on pourrait passer peut-être dans une interprétation spirituelle de ce tableau. Oui, presque Emmaüs, une scène, l'Eucharistie, en fait, une scène, C-E, accent grave et nœud, bien sûr, presque nous faire penser à l'Eucharistie. Et puis on a aussi, si vous voulez, on est au XVIIe siècle, et puis il y a eu la contre-réforme, et on demande justement, avec l'influence sur l'art proposée par la contre-réforme, on est loin du baroque italien, si vous voulez, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Servir les pauvres, c'est servir le Christ, on est à l'époque de Saint Vincent de Paul. Bien sûr. La dignité de la pauvreté, voir le sacré dans le quotidien, avec, comme tu disais Françoise, l'Eucharistie, et puis le silence et la retenue,
Nous entrons dans ce tableau comme nous pourrions entrer en prière. Et effectivement, les frères Le Nain, ils rendent hommage à la vie paysanne. Et on peut dire qu'ils rappellent que la dignité existe à tous les niveaux de la société. Il faut donc voir l'affirmation de la foi dans le Saint-Sacrement et puis le choix de la charité pratiquée dans un débat sur la pauvreté qui résulte des inégalités sociales et des difficultés économiques du XVIIe siècle qui étaient absolument terribles. Un message social très fort.